En gros, si aujourd'hui je devais choisir juste 10 brumes parfumées à garder dans ma collection, ce serait celle-ci. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et bienvenue dans la communauté des Gaulets mieux parfumés où on partage des astuces pour sentir bon, peu importe son budget. Aujourd'hui, je pense qu'on est totalement dans le thème de sentir bon, peu importe son budget, parce que je vais vous partager 10 brumes parfumées sans lesquelles je ne peux pas vivre. Après, c'est un bien grand mot, c'est vraiment les 10 meilleures brumes parfumées de ma collection. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai beaucoup de brumes parfumées déjà, et que bien avant, j'irais d'avoir les moyens d'investir dans une collection de parfums, je collectionnais entre guillemets les brumes parfumées. C'est vraiment par là que j'ai commencé. Et à l'époque, c'était quand j'étais étudiante, donc vous comprenez, budget étudiant, voilà. Et j'avais commencé à acheter chez Bath Body Works parce que j'étais au Canada et j'avais connu Bath Body Works quelques années avant. Et ce qui était bien, et ce qui est toujours bien d'ailleurs chez Bath Body Works, c'est qu'ils font beaucoup de promos. Et c'est souvent des 3, tu en achètes 3, tu en as 2 gratuites, etc. Donc ça donne vraiment envie et ça donne vraiment la possibilité justement de collectionner et d'avoir plusieurs senteurs. Malheureusement, Bath Body Works, c'est peut-être pas la marque la plus populaire en Europe ou la plus facile à trouver, quoique j'ai fait un guide d'achat parce qu'ils ont un site maintenant français, ils avaient le site italien aussi qui, je pense, livre toujours en France. Mais malheureusement, je trouve que la sélection est beaucoup plus restreinte que ce que vous avez aux US. Et ce qu'il faut savoir aussi de Bath Body Works, c'est qu'il y a beaucoup de senteurs qui disparaissent et qui reviennent peut-être 1 ou 2 mois après ou 1 ou 2 ans après. C'est très cyclique chez eux. Donc il y a quelques senteurs qui sont là de façon permanente, mais moi mes préférés en général c'est des senteurs que je trouve rarement. Quand je les trouve, quand elles reviennent en stock, j'hésite pas à stocker. Il y en a même, je me suis rendu compte que ma préférée de chez Bath Body Works de tous les temps, ça fait des années que j'ai pas pu mettre la main dessus parce que ça fait des années qu'elle n'a pas été restockée. C'est Sensual Amber, ça s'appelle. Et pourquoi j'ai repensé à ce parfum, je me suis rendu compte que Scarlet Sands d'Ex Nihilo, le côté ambré qu'il y a dedans me rappelle beaucoup cette brume parfumée. Et j'avais toute la collection, j'avais le gel douche, le lait pour le corps et la brume parfumée quand j'étais étudiante. Et je pense que vraiment c'est ma senteur préférée de chez eux. Enfin bref, avant de commencer, comme d'habitude, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour. Ma senteur du jour, c'est ça. C'est Jasmine Wisp, donc j'ai pas mal avancé dessus. Je vais pas trop aller dans les détails, c'est l'ambiance Herba Pura Kirke, donc très fruité avec ce côté ambré, assez opulent. Mais ça faisait, en fait, là depuis que je l'ai mis un peu, j'utilise beaucoup plus. C'est vrai que je l'avais vraiment négligé pendant quelques temps, mais c'est vraiment une belle odeur. Après, je pense pas que je rachèterai une fois que je terminerai parce que je pense que j'ai envie d'explorer d'autres choses, notamment de l'ADN d'Airbag Gold. J'ai toujours pas essayé, mais j'entends beaucoup de retours positifs. Et il y en a un autre aussi qui est sorti avec le flacon rose chez Xerjoff. Donc je vais voir si peut-être ces 2 autres ADN pourraient me plaire également. Comme ça me permet d'explorer autre chose. Donc mettez-moi en commentaire votre senteur du jour et c'est parti. Donc comme je vous disais, depuis longtemps, moi je collectionne les brumes parfumées, mais là le but de la vidéo c'est pas de vous faire collectionner les brumes parfumées, c'est vraiment de vous dire les brumes parfumées qui pour moi sont essentielles dans ma collection. C'est vrai aussi que ça fait quelques mois maintenant que je m'efforce d'utiliser vraiment mes brumes parfumées et donc à la sortie après chaque douche je mets une brume parfumée, donc ça fait que je les utilise beaucoup plus maintenant. Donc je me douche 2 fois par jour, des fois 3 quand il fait chaud, donc à chaque fois que je sors de la douche j'en mets. J'ai une partie de mes brumes parfumées qui sont dans la salle de bain, donc j'ai plus tendance à aller vers celle-ci, et j'en ai une autre partie qui sont rangées dans ma chambre. Donc c'est vrai que celles qui sont dans la salle de bain du coup sont plus faciles à porter, mais quand j'y pense en fait je prends celles qui sont ici et je les ramène dans la salle de bain, comme ça dès que je sors de la douche je peux les mettre. En regardant, je peux déjà vous dire que la moitié des brumes viennent d'une seule marque, la même marque. C'est dingue. Et j'ai aussi 2 bonus à la fin et je vous expliquerai pourquoi ce sont des bonus. Donc il y en a plusieurs qui sont assez nouvelles,
Mais donc c'est pas forcément celle que j'ai le plus utilisée, mais c'est surtout que c'est celle que j'apprécie le plus porter. Et en gros, si aujourd'hui je devais choisir juste 10 brumes parfumées à garder dans ma collection, ce serait celle-ci. En tout cas, même ces nouveautés seraient dedans. Donc on va commencer par ça parce que clairement c'est une nouveauté. De tout ça, c'est pas la plus récente, mais c'est l'avant-dernière, on va dire. C'est Amande Sublime de L'Occitane. Alors, donc la version originale, mais dans le nouveau packaging. Donc les deux nouvelles, j'ai pas encore senti, elles sont sorties il y a quelques mois. Et là, d'ici quelques jours, ou c'est peut-être déjà fait, elles seront disponibles partout. Parce que pendant quelques mois, elles étaient en exclusivité seulement dans quelques points de vente. Donc elle est sortie, la première version l'année dernière. Elle était très difficile à trouver. Moi, j'ai galéré avant de trouver. Et finalement, j'ai pu prendre que cette année, une fois qu'ils ont repacké. Pourquoi je vous mets ça? C'est pas la moins chère non plus. C'est peut-être la plus chère d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup la porter. En fait, je trouve que il y a un côté très classe qui va très bien aussi avec l'ADN de l'Occitane finalement. Donc c'est de l'amande. Il y a une touche un peu gourmande, mais il y a une touche qui est très fleurie, féminine. Comme je disais, sophistiquée. Il y a presque une odeur de propre. Shampoing, donc, et moi ce que j'ai beaucoup apprécié, surtout quand j'ai reçu au début, j'ai reçu en même temps, à peu près en même temps, je me suis acheté l'huile de douche, ça, l'huile pour le corps d'ailleurs, je crois que j'ai jamais utilisé l'huile pour le corps pour le moment, il faudrait que je me note ça. Et du coup, quand je fais toute la routine, je trouve que j'ai pas besoin de parfum, ça tient très bien. Et je trouve que ça a quand même un bon sillage et une bonne projection. En tout cas pour une brume. Et c'est vrai que même dans la sélection que j'ai aujourd'hui, j'ai pas de brumes qui sont vraiment faibles en termes de performance. Donc ça, ouais, si vous avez déjà senti l'huile de douche, c'est un peu la même odeur, c'est pas exactement la même odeur, ça c'est légèrement plus gourmand. Mais c'est vraiment très beau. Donc ouais, les deux nouvelles, si vous voulez, je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui ont acheté ou qui ont au moins testé, n'hésitez pas à faire vos retours en commentaire, je pense que ça peut aider. Mais moi je pense pas que j'achèterais, je sais que celle à la crème brûlée me tentait plus, mais de tous les retours que j'ai eu, même de certaines d'entre vous déjà, elles me disaient que celle à la pistache était bien plus sympa que celle à la crème brûlée. Ah oui, et il faut faire attention parce que là, le packaging ici c'est du verre, donc elle est beaucoup plus fragile que les autres brumes parfumées en général. Et c'est plus petit aussi, c'est 100 ml. C'est vrai que moi, si j'achète rarement des brumes en 100 ml, à part si c'est le seul format. Par exemple, là, les nouvelles brumes Soy de Janeiro intenses, là, dont j'en ai parlé dans le canal, j'ai mis un commentaire pour savoir s'ils allaient sortir en format de 240 ml. Apparemment, non. Apparemment, ce sera que en 90. Du coup, j'hésite à prendre parce que vous savez que moi, en Soy de Janeiro, je vais directement dans les 240. Je trouve que pour l'harmonie de mon rangement, les 90, ça va pas. Mais bon, j'irai sentir si elles me plaisent vraiment, surtout qu'il y en a que je dois remplacer parce que je les ai terminées. Si elles me plaisent vraiment, peut-être que je sauterai pas. Ensuite, on va avoir de chez Fleur. Ça, c'est une sortie de cette année. C'est pas les dernières sorties. Les deux dernières sorties en brume parfumée, j'ai pas acheté. Parce que, comme je vous disais, je commence à faire un peu saturation. Il y a trop de sorties chez eux. Là, d'ailleurs, il y a un parfum qui vient de sortir, Vanilla Canyon. Bref. Donc, la deuxième brume, c'est Berry Cream. Donc, j'ai acheté cette année. Comme je vous disais, c'est une sortie de cette année. Et j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai reporté il y a quelques jours avec Kair Fusion. Et en fait, je trouve que au nom Berry Cream, comme ça, vous pouvez l'interpréter comme quelque chose qui se rapprocherait beaucoup de Young Bougie Marshmallow ou Marshmallow Blush. Mais dans les faits, pour moi, il se rapproche plus de l'ADN d'un Kair Fusion dans le sens où c'est très fruité. Il est vraiment très fruité. Légèrement fleuri. Et acidulé. Il n'y a pas vraiment cette touche crème ou crème chantilly, lactée ou marshmallow qu'on peut trouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas si vous voyez, mais bizarre, j'ai l'impression que ça a coulé. Ouais, et même en termes de notes, il y a pas, il y a de la crème, sweet cream et lait de violette. Mais il n'y a pas ce côté vraiment gourmand, lacté, auquel on pourrait s'attendre avec un nom comme ça. Et le marketing qui a été fait autour, c'était parce que c'est sorti avec une autre brume matcha. C'était un peu la crème
Quand vous faites un matcha fraise avec une crème à la fraise, c'est un peu ça. En tout cas dans le marketing, mais dans les faits, c'est pas du tout ça. Mais ça reste très très beau. Et vraiment, ce que j'apprécie, c'est justement, ça m'a surprise. Agréablement, parce que je trouve que c'est une senteur qui est très unique. Ça, je trouve que ça passerait très bien dans un parfum. Ça ferait un parfum très, très sophistiqué. D'ailleurs, j'allais dire, c'est une brume parfumée qui passerait très bien si vous voulez faire un cadeau à votre maman. Je sais qu'il j'ai eu une question récemment qui demandait un peu un guide d'achat cadeau pour parfumer pour une maman. C'est vrai que j'aurais dû faire ça pour la fête des mères, j'y ai pas pensé. Mais je ferai un guide d'achat parfumé pour les fêtes, donc d'ici quelques mois. Mais oui, déjà, si vous avez une maman qui aime bien tout ce qui est parfum et que vous voulez peut-être prendre une brume parfumée, je pense que ça passe bien. Parce que moi, j'offre souvent des brumes parfumées à ma maman parce qu'elle préfère mettre ça à la maison plutôt qu'un vrai parfum. Donc ça, c'est typiquement le genre de choses que je pourrais lui offrir. C'est vraiment très beau. Et je trouve que ça passe très bien seul, comme en layering. Suivant, on est encore chez Fleur. On n'a pas fini chez Fleur, croyez-moi. C'est Cashmere Skin. Cashmere Skin, c'est sorti fin 2025 de tête. Et ça, c'est vraiment la brume cosy, avec une certaine fraîcheur. Ça, c'est un câlin en bouteille. Le nom est très évocateur. Vous avez un côté vraiment lacté, amande, mais en même temps une touche fraîche. Je sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait apporter chez tout. Non, l'ambrette peut-être. Il y a du bois de santal, de l'amande. Il y a une touche légèrement boisée en fond, mais c'est pas boisé. Je trouve que c'est pas boisé genre by the fireplace quoi. Ça ancre le parfum. C'est vraiment un câlin en bouteille. C'est tout ce que je peux vous dire. Si vous aimez tout ce qui va être réconfortant, ça pour l'automne-hiver, pour faire des marathons Harry Potter, tout ça. D'ailleurs, j'ai terminé mon marathon Harry Potter en famille. Là. On a regardé Harry Potter à peu près tous les soirs. Et là, on a commencé les Animaux Fantastiques, on finit ce soir. Donc, ouais, Cashmere Skin, superbe. Ensuite, on va avoir de Sol de Janeiro, ma préférée, sans hésiter, c'est la 59. Vous voyez, je suis à la fin. Donc, la 59, ils sortent la version intense. Apparemment, ils ont rajouté du patchouli. Mais comme je vous dis, depuis, je dois racheter la mienne, donc je vais faire ça la prochaine fois que j'ai à Paris. Mais d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle soit disponible en France. Apparemment, elles seront disponibles en Europe à partir du 12 octobre. Donc, je vais voir si je réussis à trouver et essayer avant de rentrer. Et oui, c'est ma préférée. C'est de la vanille, légèrement gourmande, mais aussi très sophistiquée, je trouve. En tout cas, sophistiquée dans l'univers Sol de Janeiro, quoi. Pour remettre l'église au milieu du village. C'est pas le parfum le plus sophistiqué de la planète, mais c'est une vanille poudrée. Un peu, moi j'interprète ça un peu comme du sucre vanille. Je crois qu'il y a de la violette, un truc comme ça dedans, ouais. Du sucre de violette, vous voyez. L'autre c'était lait de violette et là sucre de violette. Okay. Orchidée, vanille et bois de santal, mais c'est très léger, c'est très aérien. Ça passe très bien seul, ça passe très bien en layering. Moi j'ai l'huile de douche, j'ai le déodorant, j'ai le beurre pour le corps et j'ai ça. C'est vraiment ma gamme préférée et j'ai absolument rien à dire dessus. Ça a une assez bonne longévité aussi. Vous pouvez porter seul, vous pouvez porter en layering. J'ai des vidéos où je montre les layering que je peux faire avec ça. Les layering que j'apprécie faire avec ça. Mon préféré comme ça de tête que je fais avec ça, c'est avec Goddess de Burberry. Mais récemment, j'ai testé avec La Vie est Belle Vanille Nude. C'est un peu le même univers. Ça va très bien ensemble. Je pense que la prochaine fois que je voyage, c'est ce que je vais porter pour prendre l'avion. Ensuite, toujours de chez Sol de Janeiro, on va avoir ma deuxième préférée, c'est la Tirosa 71. Ça, c'est de la gourmandise pure. Là, en sortant, je vois très bien quand les gens disent que ça sent le popcorn caramélisé. Mais moi, je l'interprète un peu différemment. C'est vrai qu'il y a ce côté qui peut vous faire penser au popcorn, mais je pense que c'est le côté caramélisé, un peu beurré. Moi, j'interprète plus comme un cookie macadamia, chocolat blanc, avec un peu de caramel dessus et une boule de glace vanille. C'est très gourmand. Ça a aussi une bonne performance, encore une fois, pour une brume parfumée. Vous n'allez pas comparer ça à Vanilla Powder, s'il vous plaît. J'ai le beurre corps, mais le beurre corps de ça, je vous le déconseille. La texture est pas top, il a des paillettes. L'odeur est pas vraiment
similaires. Donc en termes de beurre, de chez Soy de Janeiro, j'en ai deux, donc 59 et 71. 59, je vous conseille, tout va bien. Ça, 71, le beurre 71, je vous déconseille. Surtout en plus, je me souviens, j'avais un peu galéré à l'avoir parce qu'il était disponible qu'aux US. J'avais voulu passer commande avec ma carte, mais comme c'était pour livrer à ma cousine qui est aux US, il m'avait bloqué. Enfin, c'était n'importe quoi. Ils m'ont dit, ouais, on n'accepte pas les adresses email françaises. Enfin, bon, bref. Donc, voilà. Ça, je pense que il en faut comme ça dans une collection. Vous verrez que tout n'est pas gourmand, mais je pense qu'une bonne brume gourmande, elle a sa place dans toute collection. Ensuite, on va passer à une autre marque qui est disponible chez Space NK, pas en France encore, mais Space NK vous livre en France avec les frais de douane déjà inclus dans les frais d'expédition, donc vous n'avez pas de surprise, de mauvaise surprise. C'est Coral Coast de Salter. Et ça, c'est une nouveauté, c'est la dernière, en termes de brume parfumée, c'est ma dernière acquisition. Donc vous pouvez vous dire, mais comment ça se fait qu'elle soit déjà dans notre top? Parce qu'elle ressemble à au moins deux autres brumes que j'ai et un parfum que j'ai depuis longtemps. Mais je trouve que c'est vraiment le meilleur compromis parmi tout le reste. Je trouve que ça ressemble beaucoup. Vous pouvez aller voir mon guide d'achat, ma vidéo sur la noix de coco. Ça ressemble à Guava Granita. Les notes sont quasiment pareilles parce que c'est noix de coco et goyave. Ça ressemble pas mal à Guava Granita, mais Guava Granita c'est un parfum à plus d'une centaine d'euros. Là vous êtes sur une brume parfumée qui doit en coûter une trentaine peut-être. Ça ressemble un petit peu aussi à de la même marque Golden Hour, sauf que dans Golden Hour vous allez avoir de l'ananas. Et Golden Hour d'ailleurs, j'ai le gel douche et j'ai le déodorant. Et ça ressemble à Saint-Barth de Way. Donc c'est pour ça que j'ai mis Saint-Barth en Project Usité, parce que Saint-Barth est plus petit et plus cher. Je sais qu'ils ont sorti le plus grand format, mais du coup le plus grand format est plus cher que ça. Donc en tout et pour tout, je préfère vraiment cette version. J'ai porté récemment avec Hypnotic Musk de Micallef. C'était pas mal aussi. Mais vraiment, ça peut même en vrai se porter seul, surtout si vous avez... Il faut absolument que je teste leur beurre corps. Ça va être une de mes prochaines commandes US. Parce que je pense que leurs beurre corps ont des très bonnes textures. Et en tout cas, j'ai vu plein de retours positifs dessus. Donc j'ai hâte d'essayer. Et je pense que vraiment, si vous avez le beurre corps et ça, à la limite, vous n'avez même pas besoin de parfum. Tellement ça performe. Ensuite, une autre brume un peu gourmande, mais juste ce qu'il faut, c'est Heavy Cream de Fleur. Donc je vous ai dit, Fleur, vous n'avez pas fini de voir. Jusqu'à la fin, vous verrez des brumes Fleur. Heavy Cream, c'est sorti fin 2023, il me semble. Et ça, en fait, c'est une brume qui a été marketée déjà au début. Elle a fait plein de buzz parce que ils avaient sorti en quantité limitée sur leur site. C'est très difficile à avoir, bref. Moi j'ai attendu au moins la deuxième ou la troisième sortie pour pouvoir mettre la main dessus. Donc c'est une odeur un peu chantilly, citronnée, avec une touche de noix de coco, il y a une note de marshmallow. C'est gourmand mais sans en faire trop, ça reste très léger, très aérien. C'est construit de façon à ce que vous puissiez porter ça tout seul, mais que ça apporte beaucoup aussi quand vous le mettez en layering. C'est vraiment sympa. En termes de performance, c'est peut-être pas la meilleure de chez Fleur, mais dans l'ensemble de mes brumes parfumées, c'est plutôt dans ce qu'il y a de supérieur en termes de performance. Et si vous aimez Yum Bougie Marshmallow de Kiyali, vous pouvez même comparer les notes, c'est très similaire. Sauf que vous n'avez pas la fraise et l'ambroxan ici. Et c'est vraiment très similaire. C'est comme si, parce que ça c'est sorti avant Yum Bougie Marshmallow. Et ce qui était sorti avant et qui m'a rappelé ça, c'est mon Sweet Tooth de Sabrina Carpenter. C'est la même chose, à 90%. Donc si vous aimez bien Yum Bougie Marshmallow, ça peut être une bonne alternative justement pour un petit peu améliorer la performance. Parce que moi sur l'original Yum Bougie Marshmallow, je dis tout le temps, j'ai une performance naze. D'ailleurs la prochaine vidéo, ça va être les 10 parfums de ma collection qui ont les pires longévités et les alternatives, parce que je pense que ça c'est hyper intéressant aussi. Donc Yum Bougie Marshmallow fera partie de la vidéo, et non, ce ne sera pas ça l'alternative, je vous donnerai l'alternative dans la vidéo, donc restez bien connectés. Donc ouais, voilà. En tout cas moi Yum Bougie Marshmallow, j'ai que le GML, d'ailleurs je l'ai très vite fini, et j'ai un dupe, c'est le Marshmallow Blush de Paris Corner, ça me convient très bien.
Ensuite, on va avoir encore de chez Fleur. Vous allez me dire, mais payé par Fleur ou pas? J'aurais aimé, non, c'est moi qui les ai payées toutes. Et donc ça, c'est une sortie de cette année aussi, donc, qui est sortie avec Berry Cream, c'est Matcha Milk. Et si vous ne savez pas, je suis une grande fan de matcha, mais non, je ne suis pas une fan de matcha des années 2020. Je n'ai pas commencé à boire du matcha quand c'est devenu trendy sur TikTok. J'ai commencé à boire du matcha depuis... Alors la première fois que j'ai essayé, ça doit être 2012-2013 quand j'étais au Canada. J'ai détesté. Et après, quand j'ai déménagé en Chine, c'était plus populaire là-bas. Donc c'est là-bas que j'ai commencé à l'apprécier. Mais je pense que même sur les réseaux sociaux, les premières publications que je retrouve où je parle de matcha, où je consomme du matcha, c'était genre 2016 ou 2017. Encore une fois, je dis pas que je suis la première consommatrice de matcha, mais bon, je suis pas dans la hype de maintenant, quoi. Ça fait longtemps que j'y suis. Enfin bref. Matcha Milk, c'est tout ce que je cherchais dans un parfum matcha, parce que j'en ai testé des parfums matcha, vu que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais en fait, je trouve que très souvent, les parfums au matcha, ils ont ce côté très terreux et c'est souvent associé avec des touches un peu d'agrumes. Et c'est pas comme ça que j'apprécie mon matcha. J'aime le matcha quand il est riche, avec cette couleur très verte, pas kaki. Quand c'est kaki, ça veut dire que c'est pas une bonne qualité de matcha. Il faut quand même cette pointe d'amertume, mais j'aime quand même le côté où c'est crémeux. Et là, je trouve qu'ils l'ont très très bien exécuté. Parce que ça fait vraiment matcha latte. Mais vous sentez quand même une pointe d'amertume. Et en fait, je crois qu'en termes de lait, ils n'ont pas pris... Ouais, c'est pas une note de lait normale, c'est une note de lait de macadamia avec de la vanille. Et il y a même un accord de thé noir. Je trouve qu'elle est hyper bien réalisée, cette brume. Ça, franchement, une autre marque, vous mettrez ça dans un flacon de parfum de niche. Les gens achèteraient, à mon avis. Hein. Donc ça, absolument rien à dire. Je l'aime vraiment beaucoup et je suis très contente d'avoir mis la main dessus. Le suivant, enfin la suivante plutôt, une brume. En vrai, j'étais obligée de vous mettre parce que je vous ai dit que Bath & Body Works c'est la première marque de brume avec laquelle j'ai vraiment commencé à collectionner. Mais en vrai, je sais même pas si elle est encore disponible celle-ci parce que comme je vous dis, c'est très cyclique chez Bath & Body Works. Mais bon, c'est Midnight Amber Blue. Et là, comme tout à l'heure, je vous ai parlé de Sensual Amber, je viens de me rendre compte qu'en fait, chez Bath & Body Works, j'aime beaucoup les brumes qui travaillent autour de l'ambre. Après, c'est pas l'ambre hyper sophistiqué et tout, c'est plus des ambres avec des touches un peu sucrées. Mais là, qu'est-ce que j'aime, c'est ambre, latte caramel et vanille bourbon. J'aime tellement cette brume, je l'ai depuis 2020 ou 2021. Et encore une fois, comme je sais même pas si elle est vraiment très bien disponible, je vous avoue que je fais attention à mon utilisation. Mais qu'est-ce que j'aime. C'est-à-dire qu'il y a plein d'autres brumes Bath & Body Works que j'ai dû acheter à peu près au même moment pour tester, que j'ai pas gardé. Celle-ci, en fait, ça fait presque latte caramel en termes de... Mais vous sentez qu'il y a quelque chose en fond qui donne ce côté parfum et pas juste gourmand. J'aime en layering, mon layering préféré que j'ai pu faire avec ça, ou celui que je fais le plus fréquemment finalement, c'est avec Coffee Break de Margiela. Mais je viens de me rendre compte qu'il y a d'autres layering auxquels je viens de penser et qu'il faut absolument que j'essaie, donc je vous en reparlerai. Et oui, ça en vrai, je dis ça, mais je suis même pas sûre de pouvoir trouver. En tout cas, si vous trouvez une brume qui soit autour de l'ambre et de touches un peu gourmandes chez Bath & Body Works, essayez. Et donc la dernière, parce que je reste quand même une fan de vanille, et c'est quoi une collection de brumes parfumées ou une collection de parfums sans une bonne brume à la vanille? Ça n'existe pas. Vanilla Skin de Fleur. Voilà, on va pas y couper. À mon avis, c'est le best-seller de la marque et à mon avis, c'est pour une bonne raison. J'aurais pu vous mettre, parce que quand même en termes de brume parfumée vanille, la première avec laquelle j'ai commencé, c'est quand même Bare Vanilla, j'en suis au moins à ma 3e. Et j'ai 4 ou 5 flankers, même plus, de Bare Vanilla. Mais ça, je sais que quand c'est sorti, il y a beaucoup de gens qui disaient que ça ressemblait beaucoup à Bare Vanilla à l'original. Je vois ce qu'ils veulent dire, hein, dans le sens que c'est une brume vanille. Mais non, c'est beaucoup plus riche, c'est beaucoup plus texturé. Bare Vanilla, c'est assez straight to the point. C'est vanille, c'est assez aérien. Ça, c'est beaucoup plus riche, beaucoup plus opulent. Vous allez avoir du poivre, vous avez
le côté boisé que vous n'avez pas retrouvé dans Bare Vanilla. Donc peut-être, si vous aimez Bare Vanilla, ça va être votre version printemps-été, et ça va être la version automne-hiver. Ça, vous pouvez vraiment porter tout seul, sans aucun problème. Moi, j'ai en plus le déodorant. Je sais qu'ils ont une huile pour le corps, pardon. Je n'ai pas encore essayé. Il y a l'autre parfum, j'ai testé, mais vraiment, vu la différence de prix et la performance, je resterai sur la brume parfumée. Et voilà, en vrai, je vous ai dit aussi que cette année, je n'achèterai pas de brume parfumée à la vanille. Donc pour le moment, je tiens ma promesse. D'ailleurs, je sais même pas, j'ai failli dire, je sais même pas si j'ai acheté beaucoup de brume. J'ai dû en acheter au moins, là de test, j'en ai 4 ou 5 que j'ai acheté. Il y en a même dans cette liste, il y en a 2. Donc ouais. Mais en tout cas, il n'y en a aucune qui est à la vanille. Donc j'ai quand même tenu ma promesse. Même si je vous avoue, il y en a une à la vanille qui me faisait envie. C'était quelle marque? Je me souviens plus, mais bon. En fait, je trouve que bon, au bout d'un moment, c'est peut-être un peu redondant. Toutes les brumes parfumées vanille vont avoir des ressemblances et il n'y a pas besoin d'avoir toutes les nuances de vanille. 50 Shades of Vanilla, c'est pas nécessaire. Et donc, les 2 bonus que je vous mets, parce que c'est une marque qui apparemment ne se fait plus, enfin, c'est une marque qui n'existe plus, en tout cas qui est plus disponible en France, en Europe même. Ça va être de Body Shop, donc ça va être Black Musk et White Musk. En vrai, j'ai commencé à porter White Musk beaucoup plus longtemps avant Black Musk. White Musk, j'ai commencé à porter ça en 2015, il me semble, 2015-2016. Je me souviens, ils avaient une boutique à Saint-Michel à l'époque et c'est là-bas que j'avais acheté. Ça sent vraiment le propre. Ça sent le propre, ça sent le linge. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous aussi qui avaient cette brume. Ça existe en version parfum, mais moi j'ai toujours eu la version brume parfumée. Franchement, j'ai rien à dire. D'ailleurs, ça, j'ai dû acheter. C'est mon petit frère qui me l'a offert en 2019, il me semble d'ailleurs. Il m'en avait pris 2, donc c'est la deuxième. Et du coup, la première, j'ai terminé. Je la chéris parce que difficile à trouver. Et Black Musk, ça je l'ai acheté à Londres en 2024. Ils avaient une boutique, peut-être que ça existe encore, peut-être que c'est fermé depuis parce que toutes les boutiques ont fermé à Londres. C'est la boutique outlet de l'O2 Arena. Et ça, c'est une brume vanille musquée qui va vous rappeler un petit peu Vanilla 28, ça va vous rappeler un petit peu Black Opium parce qu'il y a une note de poire, il me semble aussi dedans. C'est une vanille qui est assez riche, mais avec ce fond musqué, c'est très sympa aussi. C'est assez unique. Comme je dis, ça mélange un peu des aspects de toutes ces autres brumes. Donc ça, c'est l'ancien packaging. Comme je vous disais, ça c'est 2019 et ça c'est le nouveau packaging que j'ai acheté en 2024. Si vous trouvez, essayez. Ils ont vraiment des choses pas mal, mais c'est vrai qu'apparemment ils ont fermé, ça n'existe plus. Mais c'est bizarre parce que moi j'ai pu voir des boutiques de Body Shop en voyage sur cette dernière année. J'en ai vu au Kenya, j'en ai vu en Afrique du Sud. Est-ce que j'en ai vu encore? Est-ce que j'en ai pas vu à Vienne? Je sais plus. Je sais au Kenya et en Afrique du Sud, j'en suis certaine. Donc si jamais vous tombez dessus, parce que franchement c'est une belle marque. Je sais pas je sais pas trop ce qui s'est passé. J'ai vu un petit documentaire dessus la dernière fois où ils ont expliqué. Je vous avoue que j'ai pas tout compris parce qu'il y avait des côtés qui étaient un peu trop techniques et business pour moi, mais c'est dommage parce que je trouvais que c'était une marque qui était très sympa, qui était très comparable à peut-être à l'Occitane, des choses comme ça en termes de qualité de produit, même de placement en termes marketing. Donc voilà. C'est la fin de la vidéo, alors dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous aussi vous êtes fan de brumes parfumées et quelles sont les brumes parfumées que vous portez le plus ou qui sont essentielles dans vos collections, ça m'intéresse. En tout cas, ouais, je pense que cette sélection ce top 10 reflète pas mal mes goûts. Il y en a un peu pour toutes les utilisations. Et c'est vrai qu'une des utilisations primaires que je faisais des brumes parfumées, que je continue quand même de faire, mais à la base c'était vraiment ça, l'utilisation que je faisais des brumes, c'était pour aller au sport et pour dormir. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu, j'ai fait la vidéo de mon top 10 parfums pour dormir récemment, donc je vous invite à aller regarder ça. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo.
Et on se retrouve dans quelques jours. Bye!